Je m'appelle Anne Philippot, j'ai 42 ans et je suis diplômée de l'ISAB en 2001, promo 140. Aujourd'hui, je suis directrice achat pour le groupe Bazan, un acteur majeur de l'agro-industrie engagé pour le développement de Madagascar. Alors, la liste est longue. Je suis partie juste après mon diplôme au Népal, dans une association en tant que volontaire à Katmandou. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé mon premier emploi à Barcelone, chez Danone. J'y suis restée 4 ans. Après ces 4 ans, j'avais envie d'aventure, donc je me suis engagée avec Médecins sans frontières et je suis partie donc 2 ans en Afrique. Je suis allée dans 3 pays, Congo, au Tchad et au Darfour. Donc voilà, après cette expérience en Afrique, je suis rentrée en France. J'ai été embauchée par le groupe Bongrain où je suis restée 3 ans. Et ensuite, je suis allée travailler chez Heineken en région parisienne où je suis restée 2 ans. J'ai eu une opportunité avec Heineken d'évoluer à Amsterdam où je me suis installée pendant 5 ans. Et dans mes dernières responsabilités chez Heineken, j'étais responsable de la zone Afrique. Et donc j'ai aussi eu l'opportunité d'aller travailler 3 mois au Burundi. Donc voilà. Après tout ça, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi l'année dernière de venir m'installer à Madagascar. Et donc c'est là que je vis depuis 1 an maintenant. C'est difficile à décrire. Je pense que le quotidien dans le cadre du travail est proche de ce que je faisais avant. Je concentre mon emploi sur le développement de compétences. Et donc il y a beaucoup à faire. Et puis sur le personnel, écoutez, les randos le week-end, la découverte du pays et la découverte de la culture. Eh bien, si je vous dis la vérité, c'est le stage obligatoire à l'étranger en 3e année. J'avais jamais pris l'avion, j'avais 20 ans et j'ai eu l'opportunité d'aller avec une amie travailler dans une plantation de café en République dominicaine. Et donc voilà, je suis tombée amoureuse du fait d'être en contact avec d'autres cultures et de vivre dans un environnement complètement différent. Et ça a vraiment changé, je pense, tout ce qui a suivi ensuite dans ma vie. Plein, vraiment énormément d'avantages. Je pense que le principal point, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc voilà, ça fait grandir, ça fait faire des efforts, ça demande une énorme capacité d'écoute et d'adaptation par rapport aux autres cultures et aux gens qu'on croise, de la souplesse, de la flexibilité, toutes ces choses qui font que ça enrichit les personnes et qui font que ça intéresse ensuite les employeurs. Ça demande aussi d'être force de proposition et de rechercher des solutions rapidement à des situations qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai eu l'opportunité après le diplôme d'aller voir d'autres étudiants qui étaient partis à l'étranger. Je suis allée voir des amis en Pologne, je suis allée voir des amis en Nouvelle-Zélande, en Birmanie. Donc voilà, via le réseau des anciens étudiants, il y a toujours le moyen de croiser des gens. Et puis il y a aussi l'expérience Erasmus que je conseille aux étudiants, qui permet aussi d'avoir une première vue de la vie à l'étranger. Absolument rien. Lancez-vous, vous êtes jeune, vous n'avez rien à perdre. Et comme disait l'abbé Pierre, le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser.